Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Louis IT. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un outil de supervision pour superviser votre serveur Proxmox. Donc aujourd'hui, on va utiliser le dashboard Grafana pour pouvoir visualiser nos datas, et on utilisera aussi une base de données qui sera InfluxDB pour pouvoir les collecter en provenance de notre serveur Proxmox. Pour cela, on aura besoin d'un environnement Docker Portainer déjà mis en place, que moi j'ai déjà installé, et donc d'une seule machine virtuelle. Alors vous pouvez aussi mettre la base de données sur une autre machine virtuelle, c'est aussi possible, mais dans le cas que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce sera tout sur la même machine, et donc on va utiliser une stack Portainer qui va nous permettre de déployer ces deux services en même temps, donc la base de données et le dashboard. Voilà pour cette rapide introduction. Je me permets aussi de vous remercier pour la barre des 100 abonnés qui a été atteinte. Ça me fait énormément plaisir et ça me motive encore plus à vous proposer du contenu de qualité sur cette chaîne. Donc on va pas sans plus tarder, on va pouvoir commencer cette vidéo. Allez, c'est parti. Et donc nous voilà prêts pour cette nouvelle vidéo. Donc je vous ai mis aussi en description une documentation voilà, qui est juste ici, et donc que je vais suivre tout au long. Alors je connais un petit peu, mais je vais quand même la suivre, notamment pour faire des petits copier-coller des conteneurs, et donc voilà, je vous la mets en description si vous en avez besoin aussi. Notamment faire les copier-coller sera bien plus simple. Donc ce qu'on va commencer déjà, c'est que quand notre environnement est prêt, donc moi il est déjà prêt, on peut voir ici que j'ai déjà ajouté dans mon Portainer mon serveur et que j'ai plus qu'à déployer. On va commencer par faire ces deux petites commandes qui vont permettre de créer un volume InfluxDB et un volume Grafana sur notre environnement Docker, excusez-moi. Donc on fait la même chose avec Grafana volume ici, hop, hop, et voilà. Donc nos deux volumes pour nos conteneurs ont été créés, et on va faire aussi cette commande là qui va permettre de créer un réseau partagé. Donc c'est pareil, on copie monitoring network, ça a été créé, parfait. Et donc maintenant on va pouvoir copier cette partie là, se rendre ici sur notre interface Portainer, créer une nouvelle stack, voilà. Ici on va mettre donc SRV, alors non, je dis des bêtises, on va mettre donc Grafana InfluxDB, hop, comme ça. On va utiliser le web editor, et ici on va pouvoir faire coller. Donc voilà, tout est déjà dedans. Alors moi je vais pas faire de modification particulière, vous pouvez, notamment au niveau des volumes et tout, mais pensez à bien laisser comme on vient de les créer juste avant, notamment Monitoring Networks. Et autrement, je vais juste peut-être modifier le 3001. Non, c'est bon. Parce que moi, du coup, c'est déjà en place sur mon infrastructure. Alors, faut pas que je fasse gaffe. Faut que je fasse gaffe justement à à ne pas avoir les mêmes ports, sinon j'aurai du conflit. Mais non, je crois que c'est comme ça que j'ai configuré dans mon IP table. Donc, on va pouvoir faire comme ça, puis on va pouvoir déployer la stack tout de suite. A few minutes later. Et donc voilà, notre stack vient d'être parfaitement déployé. On va donc pouvoir vérifier ça dans Conteneur avec nos deux conteneurs, donc le Grafana, le dashboard et la base de données InfluxDB qui est juste là. Désormais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à notre base de données. Donc pour ça, on va taper ici https 192, donc 168 en l'occurrence pour moi, 5.9. Et ici, ce sera donc le 8086, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Évidemment, ça devait se passer comme ça. Ah oui, c'est normal, parce qu'en fait, je vais mettre 1.50. Ça, c'est en local, mais là, comme je sors de mon réseau Proxmox, alors 1.50. Voilà, normalement, là, ça doit fonctionner, évidemment. Donc c'est du HTTP, excusez-moi. Donc, nous y voilà donc sur InfluxDB, donc on va pouvoir faire get start. Username, donc moi en l'occurrence je vais mettre ce que je mets habituellement, donc
durant. Password, je vais mettre donc un password. Hop, je le confirme juste à côté. Et on va mettre un nom d'organisation que vous allez noter. Donc moi je vais prendre mon petit calepin. Et je vais mettre en d'organisation, je vais l'appeler test. Non, je vais l'appeler Proxmox test. Proxmox test. Donc je me le note d'abord. Hein. Hop, tac, avec un petit tiret du bas. Et donc ORG pour organisation. Et en bucket name, vous allez mettre donc quelque chose d'autre. Donc moi je vais mettre SRV test. SRV test. En BUC. Bucket. Donc, comme on a dit, donc on fait Proxmox tiré du bas test et en bucket name on va mettre donc SRV test. Donc là on va pouvoir continuer. Surtout, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Oui, gardez bien ce que vous allez noter. Voilà, ce que vous avez noté, donc votre nom d'organisation et votre nom de bucket. Donc, vous allez pouvoir faire ici donc un API token vous a été généré. Donc, vous allez pouvoir faire copy to clapboard. Alors, moi, il se copie jamais, donc je le fais toujours comme ça. Vous allez pouvoir faire aussi un petit LibreOffice là. Et puis, vous le mettre ici. Donc, je vais notamment Document Writer ici. Et donc, je vais le copier. Hop, voilà, aussi simplement que ça. Désormais, donc on va pouvoir faire configure later. On n'a pas besoin de tout ce qui va nous demander de configurer. Et donc nous voici sur notre interface InfluxDB. Après avoir configuré votre interface InfluxDB, donc les paramètres un petit peu de base, on va dire. Normalement, on peut voir, on a serveur test ici, qui est bien là. Vous allez pouvoir aller dans SRV, donc retourner sur votre Proxmox. Et dans votre Proxmox, vous allez aller dans Data Center, Metric Server, et vous allez faire Add. Donc moi, en l'occurrence, ça c'est celle qui est déjà active. Je vais en créer une autre, donc InfluxDB, que je vais appeler Grafana. Alors, Grafana Test. En serveur, donc je vais mettre le 192, donc là ça va être le local, donc 5.9. Le port c'est le 8086, et je vais changer le protocole pour le mettre en HTTP. L'organisation enable on va mettre. Organisation, donc c'est ce que vous avez précédemment noté, renseigné dans votre configuration InfluxDB. Donc en l'occurrence pour moi ce sera donc Proxmox-du-bas test. Hop, et dans bucket ce sera donc SRV test. Le token, donc c'est ce qu'on vient de récupérer juste avant. Hop, donc on copie. Ah, je sais pas ce qui va me... si ça va l'emmerder ça. Non, ça a l'air d'être bon. Ok. Advanced, on touche pas, on laisse comme ça, et on va pouvoir créer cette source de données. Donc Grafana test ici. Ensuite, normalement, si je dis pas de bêtises, donc voilà, donc ça c'était pour créer du coup votre source de données. Et ensuite, on va donc valider que nos données sont bien arrivées ici dans SRV test. Donc on va un petit peu entre guillemets attendre et on va cliquer sur SRV test là. Select bucket, donc SRV test, measurement, on peut mettre par exemple. Ah, il y a une nouvelle mise à jour là, je suis pas très habitué l'organisation, mais par exemple, je peux mettre host SRV1. CPU, alors comment je peux faire ça, CPU Bon, en tout cas, il a l'air d'avoir bien récupéré, hein. On peut voir la VMID, node name, host, ouais, SRV host. Ok, parfait. Ouais, il a tout récupéré, donc là, on peut voir qu'il a récupéré notamment SRV test 0. Donc, vous vérifiez assez normalement. Je vais peut-être retourner là-dessus, dans bucket. Non, SRV, non, c'est la même... Ah, All Data Explorer, j'avais pas vu cette petite option. Ah voilà, donc là je suis un peu mieux habitué. Donc SRV test, d'habitude je faisais ça, je faisais actual, et puis voilà, je pouvais voir hein, s'il y avait bien tout qui était mis. Donc le nom de mes machines, et choses comme ça. Donc là, c'est fonctionnel. Ce qu'on va désormais faire, ça va être de configurer Grafana comme c'est indiqué dans ma petite documentation. Donc pour ça, c'est très simple.
on ouvre un nouvel onglet. Et donc là, alors ce qu'on va faire, pour être plus simple, c'est qu'on va faire la copie comme ça, tac, hop, et on va donc changer juste le port. Donc moi c'est sur le 3001. Pour vous, ce sera sur le 300, sur le 3000 classique. Moi, le 3000 classique est déjà utilisé pour ma stack, enfin pour mon service actuel de Grafana. Donc là, normalement, je l'ai changé. HTTPS ou pas, je sais plus. Comme ça, ok, parfait. Donc pas d'HTTPS. Donc les mots de passe par défaut, c'est admin. ADMIN. Je me suis trompé sur le mot de passe. Voilà, modifiez votre mot de passe. Donc là, vous en mettez un nouveau. Hein. Voilà, on va pouvoir submit. Alors vous n'êtes pas obligé de changer votre mot de passe, hein, mais bon, c'est toujours mieux. Même si c'est pour chez vous, pour votre home lab, c'est toujours intéressant de modifier. Donc nous voici sur l'interface de Grafana. Donc ce qu'on va commencer par faire, ça va être d'aller dans le petit settings ici, et on va aller dans data source juste là. On va cliquer, on va add une data source. On va cliquer sur InfluxDB. Et on va sélectionner du coup du flux. Et on va mettre donc ici l'HTTP. Je vais reprendre la documentation pour pas faire d'erreur et pour pas dire de bêtises dans la vidéo. Donc évidemment, normalement, on change le langage flux. Et ensuite, donc il faut désactiver Basic Auth, activer Skip TLS. Donc, tac, tac. Voilà. InfluxDB détail. Et le reste, ok. Alors c'est ça que je sais plus comment je dois mettre comme adresse ici. Est-ce que je dois mettre ma locale ou pas? Je crois que je dois mettre ma 5 du coup. En point 5, en point 9, en 80-86. URL, je sais pas si c'est HTTP par contre. On va rester comme ça. Donc là, on reste comme ça. Et donc dans InfluxDB détail, vous allez mettre en organisation donc ce qu'on a précédemment défini. Donc moi, c'est toujours proxmox -du-bas test. Hop là, pardon. Test. Le token, alors il sera après. Le défaut bucket, donc on va le remplir tout de suite, c'est srv. Hop, pardon. Test. Et donc le token, je le récupère ici. Copier, tac, ici, tac, CTRL V, coller. Parfait. Alors c'est ça que moi j'ai l'impression que j'ai peur qu'il m'ait copié les espaces. Je pense qu'il m'a copié les espaces en fait. Alors, pour copier ça sans être trop embêté, c'est un peu le bordel. C'est ça qui est relou. Alors ce qu'on va faire, on va faire une petite technique un peu à l'ancienne, on va dire. On va copier la première partie. Hop, on fait attention qu'on ne pas faire d'espace. Et à côté de ça, on copie la deuxième. Parce que voilà, on sait pas ce qu'il y a de mieux, les tokens. Alors c'est sécurisé, hein, mais bon, c'est un peu relou. Donc voilà, donc là normalement c'est bon, je vais pouvoir faire un save and test. Normalement, j'ai pas d'erreur. À moins que mon IP ici, ce soit autre chose. Enfin, mon URL. Ok, data source updated, 3 buckets found, donc ça a l'air d'être bon. Ensuite, on va aller donc dans dashboard. On va donc faire import un Grafana ID. Alors je crois que celui c'est le 12966. Alors je vais quand même vérifier juste dans ma documentation lequel c'était. Mais ah non, c'est le 15 quelque chose. Hop, autant pour moi. Donc vous recliquez et c'est le 15356. De toute façon, hein, cette vidéo c'est vraiment un support à la documentation. Je vous conseille vraiment d'utiliser ma documentation et de vous aider de cette vidéo pour si vous avez quelques doutes à certains endroits. Donc voilà, donc vous allez pouvoir faire load ici pour importer le panel. Le name on va laisser comme ça, le folder on s'en fout. Et ici on va donc sélectionner notre source. Donc nous ce sera InfluxDB qu'on a déjà préconfiguré juste avant. On va pouvoir faire import ici. Donc là vous arrivez sur ça, vous dites ah non ça marche pas nos data, pas de panique. Vous allez juste en haut, InfluxDB voilà. Et le bucket il faut sélectionner SRV test. Là vous avez SRV01 et voilà, tout est fonctionnel, vous pouvez voir donc plein d'infos. Je vous laisse après réorganiser vos dashboards comme vous voulez, vos petits panels.
Mais donc voilà comment ça fonctionne pour monitorer son serveur Proxmox à l'aide de Grafana en utilisant une base de données InfluxDB. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc elle n'était pas super longue, hein, mais j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous permettra de continuer à progresser en informatique, sur notamment le déploiement de services. Si jamais elle vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, à mettre aussi un like sur la vidéo et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour en apprendre encore davantage. Allez, ciao!